Nous sommes en compagnie de Marc Daguerre, donc fondateur de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour. Et donc nous allons faire un petit point aujourd'hui sur les marchés. Alors, on va commencer par le CAC 40. Oui. Donc, quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le CAC 40, votre analyse? Alors, comme je disais ce matin avec Lucie, effectivement, il y a une correction qui est en cours en ce moment. Il y a eu de gros événements qui ont lieu, notamment autour du pétrole en fin de semaine dernière. Je reste prudent quant à une baisse plus forte que ce que les gens sont en train de penser. Je crois qu'on est plus dans une correction qu'un vrai retournement. Bon, j'ai toujours une zone à 4100 qui est ma zone d'overlap clé en support. Maintenant, on peut effectivement corriger autour des 4250, 4002 même. D'accord. Sans valider forcément le scénario aussi. Voilà. Donc ce matin, effectivement, on a déjà un CAC 40 qui corrige de 0,82% à 4353 points actuellement. Ouais. Donc vous pensez qu'il pourrait y avoir encore une poursuite de la baisse de 100 points, une centaine de points? Je pense qu'il peut y avoir une zone de temporisation. Bon, le CAC est quand même revenu des 3008 là, faut pas oublier. Oui, on a eu un beau rallye aussi. Oui, voilà, il y a un beau rallye qui 600 points. Voilà, qui commence à perdre un peu de l'énergie là ces derniers temps. C'est un peu typique d'une première vague, ce qu'on appelle une première vague qui est en train de temporiser un petit peu. De là à savoir ce que va donner la temporisation, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Il y a vraiment des événements fondamentaux qui sont extrêmement erratiques et du coup, mais je reste globalement aussi sur la fin de l'année pour les indices. Vous voyez tout de même un rallye de fin d'année traditionnel? Je pense qu'il aura lieu. Ouais. D'accord. Ouais. À partir de quel moment vous Bah là il peut y avoir une semaine un peu de temporisation, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine déjà, ça va recommencer à repartir. Ouais. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va aborder un petit peu les matières premières. On a vu après la réunion de l'OPEP un fort décrochage du pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent qui a perdu plus de 10% en l'espace de 2 séances. Qu'est-ce que vous recommandez sur le baril de pétrole? Vous recommandez d'entrer en position short ou alors d'attendre peut-être un petit rebond? Non, franchement là, effectivement la semaine dernière a été assez violente, mais il faut rappeler que c'était pas que la semaine dernière, hein, ça fait un moment que le pétrole décroche. Oui, on a perdu 30% depuis. Voilà, il était à 100. Moi je parle du Brent qui était autour de 110, je pense, de mémoire à peu près, et qui est retombé là, qui est à 70 aujourd'hui. On était à 110 au mois de juin. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en quelques mois, donc c'est ce qu'on appelle une vraie claque, et c'est ce qu'on appelle un couteau qui tombe là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas pratiquement, si on regarde le graphe ensemble, voilà, il n'y a absolument aucune phase de répit dans cette baisse-là. Donc là, ce qui est très difficile dans ce type de configuration, c'est est-ce qu'il faut jouer encore la baisse en pensant qu'il y a encore un fort potentiel derrière, alors qu'on vient déjà de très haut? Est-ce qu'il faut essayer de faire ce qu'on appelle attraper le couteau qui tombe et de jouer le rebond en se disant... Traditionnellement, on n'achète pas de couteau qui tombe. Voilà, c'est ça. Ouais, on n'attrape pas un couteau qui tombe, parce qu'effectivement on risque de se blesser. Là, en l'occurrence, il y a, si vous regardez sur le Brent, on est sur les 70 qui était un des plus hauts, je crois, de 2010, avril 2010, quelque chose comme ça, si vous resserrez. Mais ça reste un niveau. Sur des niveaux, oui, de juin 2010. Ouais. Bon, bah voilà, c'est encore un niveau qui représente pas grand chose. La baisse a une configuration graphique qui n'indique aucun type de rebond envisageable. Moi, je ferai rien là aujourd'hui sur le pétrole parce que c'est encore beaucoup trop risqué, et en plus de ça, c'est encore très corrélé à une conjoncture. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Que ce soit au niveau de l'OPEP ou même au niveau plus géopolitique. Oui, il peut y avoir des effets d'annonce qui peuvent provoquer un rebond. Moi je pense qu'il faut faire attention. En revanche, c'est sûr que le jour où on commence à anticiper un rebond, vu la baisse de laquelle on vient, il y aura forcément quelque chose à faire. Mais il vaudra mieux attendre un petit peu, prendre le train en marche à ce moment-là. C'est vrai, quand on regarde le graphique, c'est assez impressionnant, cette baisse vertigineuse. On a envie de se dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Pourquoi anticiper un rebond maintenant? Si on remonte il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, on aurait envie également de le tenter, et on se serait cassé les dents à chaque fois. D'un autre côté, on se dit est-ce que c'est le moment là de continuer à jouer la baisse? C'est vraiment, je pense que c'est vraiment le momentum n'est pas là. C'est vraiment le genre de graphique sur lesquels moi je fais rien là.
Très bien. On va parler un petit peu de l'or. On sait que vous étiez plutôt à vendeur sur l'or depuis plusieurs semaines. Ouais. On a eu un rebond de l'or passant de 1130 $ à 1200 à peu près. Ouais, tout à fait. Et puis l'or est reparti à la baisse dans le sillage du pétrole. Ouais. Rebond inquiétant, comme je disais, je commençais à Enfin, il y avait cette zone des 1200 que je surveillais. Tant que cette zone tenait, je restais vendeur malgré tout. Bon, on a bien fait jusqu'ici. Maintenant, aujourd'hui, on est déjà en train de reprendre sur ce qu'on avait perdu en ouverture. Vous voyez là, si vous voyez la bougie, en fait, on a ouvert très bas dans les 1145 et on a déjà repris 20 $ sur l'once. Ouais. Donc je reste quand même prudent malgré tout. Je pense que si on revient à nouveau vers les plus hauts, si on dépasse les 1185, 1190, peut-être qu'il faudra que je lâche ma position baissière. D'accord. Ouais. Vous êtes entré à quel niveau sur l'or ? Je suis rentré un tout petit peu au-dessus des 1002. Donc là, pour l'instant, je suis gagnant. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que si vous regardez les métaux en général, ils n'ont pas tous les mêmes configurations. Je regardais tout à l'heure, il y en a qui sont baissiers, je crois que c'est le platine, ou il y en a d'autres qui sont pas forcément baissiers. Je crois que je regardais le palladium aussi. Ouais. Donc du coup, c'est assez tendu, quoi. Il n'y a pas de vrai directionnel sur ces matières premières métallurgiques. Et un petit mot sur l'euro-dollar peut-être. On a vu que l'euro avait baissé face au dollar, mais modérément finalement. On n'a pas eu de cassure. On est dans. Je pense que les gens qui traitent l'euro-dollar au quotidien doivent s'arracher les cheveux là ces derniers temps, parce que c'est des zigzags permanents depuis. Voilà, si vous regardez là, les deux zones que vous aviez tracées, entre les 1,2360 et 1,26, et si vous regardez les bougies, en fait, les unes derrière les autres, vous avez une noire, une blanche à chaque fois pratiquement. Enfin, il y a une journée de baisse, une journée de hausse qui s'alternent en permanence, et tout ça dans un range qui donne pas grand-chose, avec notamment à chaque fois des fortes corrections, comme on l'a vu en une journée, mais qui sont reprises petit à petit. Donc je dois dire, c'est à trader, ça c'est plutôt du trading intraday qu'il faut faire. C'est assez insupportable. Donc soit vous faites de l'intraday vraiment, vous jouez des petits coups, soit vous êtes en plus vous attendez un peu plus, comme moi ce que je fais moi. Là j'ai ma position baissière que j'ai maintenue, mais en attendant j'y touche pas, quoi. Et si j'étais pas en position, j'y toucherais pas, parce que c'est vraiment très aléatoire. Et Non, je disais qu'il est probable que l'euro-dollar ne bouge pas trop avant la réunion de la BCE qui interviendra jeudi. Et là peut-être ça sera le catalyseur pour prendre une direction et casser soit les 1,2360 à la baisse, soit les 1,26 à la hausse. C'est souvent ce qui se passe ces derniers temps. D'ailleurs la dernière vague de baisse est arrivée après le discours de Draghi. Donc forcément, maintenant, si vous regardez le graphe et que vous le resserrez, effectivement, ça ressemblait un peu au Brent à un moment, l'euro-dollar. C'est-à-dire qu'on venait vraiment de, vous voyez, une forte chute comme ça. C'est pour ça qu'il faut rester prudent, parce que si le rebond a lieu, le rebond ne serait-ce que technique, il peut effectivement ramener assez haut sans invalider un scénario baissier de plus long terme. C'est-à-dire que là, techniquement, si vous revenez à 1,30 sur l'euro-dollar, c'est pas forcément une reprise haussière à suivre, vu d'où on vient en fait. Donc c'est pour ça que je fais attention, et si je suis pas en pause, je rentre pas, comme sur le Brent d'ailleurs. En revanche, si on est en pause baissière sur le Brent ou sur l'euro-dollar, je pense qu'il faut rester. D'accord, Marc. Merci beaucoup, Marc Daguerre. Merci à vous. On va se retrouver après une petite page de publicité en compagnie d'Éric Seban.